Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exercices pour soigner votre hernie discale cervicale. Pour donner un sens aux exercices que je vais vous proposer, il faut bien comprendre les conditions d'apparition de la hernie cervicale. Les causes peuvent être multiples, mais on a quand même des mouvements prédominants qui vont faciliter l'apparition de la hernie. Bien souvent, on a des postures prolongées en antéprojection de la tête, c'est-à-dire où les vertèbres cervicales vont être plutôt en flexion. Et puis, on a la plupart du temps un déficit musculaire au niveau des muscles extenseurs des cervicales. Donc, ce que l'on va rechercher à effectuer au travers des exercices que je vais vous proposer, c'est à rééquilibrer le système articulaire en effectuant de l'extension et on va également renforcer vos extenseurs pour avoir un bon équilibre musculaire entre vos fléchisseurs en avant et vos extenseurs en arrière. Je vous montre tout de suite les exercices en pratique. On commence avec les mobilisations articulaires en extension. Je vais vous montrer deux exercices. Le premier, vous pouvez le réaliser en position debout ou en position assise. Je vous montre. Le mouvement se réalise en deux étapes. Durant la première étape, vous allez rentrer le menton vers l'arrière et ensuite vous allez effectuer une extension complète des cervicales inférieures. Durant la réalisation du mouvement, il faut essayer de ne pas perdre ce mouvement que vous avez réalisé au préalable de vos cervicales supérieures, c'est-à-dire de ne pas perdre le double menton, ou du moins le plus longtemps possible. Je récapitule, on rentre le menton en arrière et on fait une extension complète des cervicales. Vous pouvez réaliser une vingtaine de répétitions. Deuxième mouvement, il se réalise allongé. Donc moi, je l'effectue sur une table. Vous pouvez l'effectuer à la maison au bout de votre lit. Et là, on va reprendre le même principe que le premier exercice, c'est-à-dire qu'on effectue tout d'abord un verrouillage des cervicales supérieures qu'on amène en arrière et ensuite on fait une extension complète des cervicales. Essayez de maintenir ce double menton le plus longtemps possible et si en fin de mouvement vous perdez un petit peu ce verrouillage cervical, c'est pas grave, le but c'est de le maintenir le plus longtemps possible. Je vous remonte une fois. Vous pouvez effectuer des séries, c'est-à-dire que vous amenez vos cervicales en extension, vous revenez en position neutre, vous repartez en extension, ou vous pouvez très bien vous placer en extension pendant à peu près 1 à 2 minutes. L'objectif de la posture, c'est d'être dans une position de détente et que vous n'ayez pas trop de douleur. Je vous montre l'exercice de type renforcement musculaire pour redonner de la force et de l'endurance à vos extenseurs. Pour ce faire, vous vous placez sur le ventre et vous allez effectuer une extension cervicale à laquelle vous pouvez ajouter les membres supérieurs. L'objectif, c'est de maintenir la position dans le temps. On va travailler l'endurance. Si l'exercice est facile, au bout d'1 à 2 minutes, dans ce cas-là, vous pouvez prendre un poids. Donc, ça peut être un poids lesté par exemple, comme dans mon cas. Vous le mettez au niveau de votre tête et vous faites de l'extension. L'objectif, c'est que vous soyez dans une position assez neutre au niveau de vos cervicales. Il ne faut pas être en flexion lorsque vous effectuez ce mouvement. Il faut être si possible avec le menton qui est légèrement rentré et vous regardez vraiment devant vous. Voilà pour cet exercice de renforcement musculaire. Il en existe de très nombreux, mais je trouve celui-ci assez simple et efficace. En plus, si vous décollez les jambes et que vous décollez les bras, finalement, ça devient un exercice qui est très complet pour vos cervicales, mais également pour tout votre dos, puisque vous renforcez tous vos extenseurs cervicaux, dorsaux et lombaires.
et en plus vous renforcez également vos stabilisateurs d'omoplate. Voilà pour les exercices que je voulais vous donner, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo s'il y a certaines choses qui ne sont pas très claires pour vous et moi je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour que ce contenu soit mieux référencé et qu'il puisse aider un maximum de personnes. Si vous avez des demandes sur des thématiques de vidéos, c'est pareil, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Je m'adapte aussi à vos demandes, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Ciao, ciao!